à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolée pour ma tête, mais autant vous dire que je sors en fait de la douche. J'ai été me doucher parce que j'ai donc fait des soins pour les cheveux de mes filles, etc. avant les vacances. Et donc du coup là je suis sortie, voilà, j'ai enfilé une vieille jetba que j'ai trouvée. Mais bon voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais prendre ma caméra, que ça m'évitait d'avoir un coup de mou, ça allait me laisser dans le mood de la journée. Et donc du coup c'est pour ça que je suis pas maquillée, parce que je ne suis pas sortie de la maison du tout aujourd'hui. Donc bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais répondre à vos questions sur mes vacances. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, alors que ce soit sous mes vidéos, en commentaire, que ce soit même sur TikTok, j'en ai reçu, que ce soit sur Instagram, Facebook, par mail, etc. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur mes vacances et je me suis dit qu'en fait j'allais tout simplement vous faire une petite sorte d'FAQ où j'allais répondre aux questions les plus courantes que vous m'avez posées ces derniers temps sur les vacances, et comme ça donnera la réponse à beaucoup de monde. Donc vous avez été très interloqués sur le fait de notre changement de vacances, donc on m'a demandé encore plusieurs fois pourquoi on avait changé de destination. Donc je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, je le répète, on était censé partir en Turquie, sauf que quand mes filles étaient en Tunisie pendant les vacances de Pâques, en fait elles nous ont dit qu'elles n'avaient pas du tout envie d'aller ailleurs qu'en Tunisie cette année en été. Donc moi j'étais un petit peu déçue entre guillemets, parce que voilà, j'avais vraiment envie de passer des vacances farniente à l'hôtel, coucher les doigts de pied en éventail. Voilà, j'avais pas du tout envie de me taper la route, etc. Mais bon voilà, on fait plaisir aux enfants, mon mari aussi avait très envie de voir sa famille, donc du coup nous avons changé de cap tout simplement, et au final j'en suis ravie. Donc voilà, alors la deuxième question, c'est qu'on m'a demandé énormément pourquoi on partait en voiture et pas en avion. Donc en fait ce qui se passe, c'est que si on prend tout simplement l'avion, nous n'avons pas de voiture en Tunisie, on doit en louer une. Et donc du coup si on doit louer une voiture sur place, c'est quand même minimum 50 € par jour. Alors il y en a qui vont me dire ouais 50 € t'abuses. Non, j'abuse pas, c'est tout simplement que moi je veux pas me retrouver limite dans une toute petite voiture, même dans une Polo ou quelque chose comme ça, alors qu'on on fait quand même assez bien de route en Tunisie. Donc il me faut quand même une voiture assez grande, au moins 5 places, voire 7 c'est l'idéal, mais il me faut au moins 5 places. J'aimerais bien que tout simplement l'air conditionné soit aux normes, etc. Enfin voilà, que tout soit entretenu, machin et tout. Et donc du coup là en pleine période comme ça, on ne trouve pas quelque chose à moins de 50 € par jour, ce qui est quand même énorme. Et donc du coup vous comprenez bien que si on reste un mois, ça va nous coûter très cher de louer une voiture. En plus de ça, les billets d'avion sont quand même assez chers, et du coup tout mis l'un dans l'autre, on dépensait quand même quasiment 2000 € de plus en louant une voiture, en prenant l'avion, etc. D'autant plus que dans l'avion on ne peut pas non plus ramener tout ce qu'on a envie, et là j'ai quand même pas mal de choses à prendre avec moi. Donc du coup, encore une fois, on reste un mois, mais donc du coup, si je dois ramener tout ce que j'ai à ramener en avion, c'est pas possible du tout. Donc voilà, donc là on part en voiture, et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable pour nous. Alors pas au niveau du temps et de la fatigue, mais au niveau de tout ce qu'on peut ramener avec nous, c'est beaucoup plus confortable. La troisième question que j'ai eue, c'est le prix du bateau par rapport au billet d'avion. Alors ce qu'il faut savoir, je n'ai rien à vous cacher, c'est que en moyenne les billets d'avion pour la période à laquelle on part, pour nous 4, étaient à 2200 €. Aller, retour, 4 personnes, mes filles payent le prix plein. Et en plus de ça, il faut qu'on rajoute des bagages, parce qu'avec les 25 kg, j'ai pas assez. Et donc du coup ça chiffre. Le billet de bateau, lui, était à 2600 € plus ou moins. Et donc là aussi, donc on est 4, on a cabine, etc. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Alors ici, les prix de bateau, ça dépend de quand vous réservez, ça dépend avec quelle compagnie. Donc quand je vous dis 2600 €, c'est à la grosse louche. On n'a pas payé tout à fait ça, on a payé un peu plus même je crois, donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est quand même assez cher, même l'avion est assez cher. Donc là au final pour plus ou moins 400 € de différence, on a notre voiture sur place. Or que si on fait 50 € par jour pendant 30 jours, faites le calcul, vous allez voir qu'on s'en sort quand même beaucoup mieux avec la voiture. Donc ensuite on m'a parlé du coût de la vie là-bas, comment est-ce qu'on s'en sort. Alors pour le coût de la vie, donc là il y a plusieurs écoles, donc c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, ils vont pas être d'accord avec moi spécialement dans ce que je dis, mais le coût de la vie n'est pas forcément moins cher qu'ici. Alors il y a des choses, oui c'est moins cher parce que c'est proportionnel à leur salaire, comme par exemple le carburant. Alors le carburant c'est 65 centimes du litre, nous on a 1,70 € je pense, et donc du coup oui, le carburant est moins cher, mais par rapport à nous, à notre pouvoir d'achat à nous, pas par rapport à leur pouvoir d'achat à eux. Si on regarde leur pouvoir d'achat à eux
par rapport à ce qu'ils payent, ils payent exactement la même proportion que nous. Donc se dire que bah oui c'est un pays où on a beaucoup plus facile avec nous, nos revenus à nous, pas avec les leurs. Donc ça c'est vraiment hyper important aussi. Ensuite de ça, c'est sûr que si vous allez au restaurant tous les jours, matin, midi, soir, que vous mangez jamais chez vous, que vous faites jamais à manger, etc., bah forcément le coût des vacances va être beaucoup plus élevé que si vous cuisinez un petit peu. Alors quand je dis cuisiner un petit peu, attention, parce que ça aussi ça prend avec des pincettes. Il y a des choses qui sont très chères. Par exemple la viande, on est quasiment à entre 40 et 50 dinars le kilo. Alors ça fait plus ou moins 15 € le kilo, c'est énorme. Moi je paye ici mon kilo de viande à plus ou moins allez 10 € grand max. Donc la viande là c'est quand même quelque chose qui est excessif. Alors si on veut faire des économies au niveau des courses, il faut aller au marché le matin, pas le soir. La viande pareil le matin, ou aller au souk central par exemple. Il faut pas aller dans les supermarchés etc. Si vous allez chez Casino, c'est pas Casino là, c'est Aziza, si vous allez au Carrefour, si vous allez chez Géant, si vous allez... Enfin voilà, donc ça va quand même être assez élevé dans ce que vous allez acheter, parce que ce sont des magasins un peu plus classe, j'ai envie de dire ça. Mais c'est vrai que là on a plus tendance à faire ses courses au jour le jour que de faire ses courses au mois. Donc ça c'est très important aussi à savoir. Encore une autre question qu'on m'a énormément posée, c'est pourquoi ne pas changer de destination? Bah tout simplement parce que toute la famille de mon mari est là-bas et que c'est vrai quand il les a pas vus pendant 2 ans ça commence à faire long, et donc mes filles aussi elles ont leurs cousins, leurs cousines etc. Et donc du coup voilà la raison pour laquelle nous ne changeons quasiment jamais de destination, c'est tout simplement parce que il y a la famille qui est là et qui attend aussi, qui a envie de nous voir aussi. Alors, un mois, est-ce que c'est long? Alors là aussi c'est une question qui m'a fait sourire. Un mois, est-ce que c'est long? Si vous êtes dans la famille H24, que vous n'avez pas votre indépendance, si vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose, si vous êtes collé H24, oui c'est long, parce que comme tout le monde on a besoin de notre intimité, on a besoin de notre chez nous, on a besoin de pouvoir respirer parce que c'est les vacances, parce que pendant 1 an on a été, voire 2 même, on a été un peu acculé par plein de choses. Donc c'est vrai que si on est tout le temps collé à nous, ça peut être long. Maintenant si on s'évade, on va se promener, on va quelques jours par-ci, quelques jours par-là, un peu à l'hôtel, non, moi ça passe très vite. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Donc moi j'ai déjà eu les 2 types de vacances, ça je vous cache pas. Il y a déjà des fois où je me suis dit c'est long, vivement qu'on rentre. Et puis au final bah voilà, on fait toujours plein de choses. Donc voilà un petit peu, ça dépend un peu comment on fait nos vacances. Encore une autre question qui m'a été énormément posée, et ce sera la dernière pour cette vidéo, c'est pourquoi ne pas s'expatrier là-bas directement. Alors la personne qui me l'a posée, c'est une personne qui est très gentille, qui est très bienveillante. Il y a 2 autres personnes qui me l'ont posé et qui n'étaient pas super... Ah bon voilà, vous savez tous et toutes ce qui s'est passé en France avec les élections, on va pas en parler. Mais c'est vrai que ces personnes-là m'ont dit bah, tant qu'à faire, voilà quoi. Bah tout simplement en fait parce que j'ai envie de dire qu'ici en Europe, que ce soit au niveau des soins de santé, de la scolarité etc, on a quand même tout ce qu'il faut ici. Mon mari, lui, il a de la chance, il travaille. Moi, j'ai été très bien soignée quand j'étais malade ici et j'ai encore énormément de suivi. Donc ça, c'est très important aussi. Mes filles, donc à l'école, tout se passe bien. C'est sûr que si demain, on décidait d'aller vivre là-bas, il y aurait plein de choses à remettre en place, comme par exemple des cours d'arabe pour mes filles. Parce que mes filles, ce n'est donc pas leur langue maternelle. Elles ne l'ont pas appris à l'école à lire, à l'écrire, etc. Et donc du coup, c'est vrai que ça pourrait être très compliqué pour elles de devoir s'expatrier comme ça. Maintenant, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Ça, je vous mentirais si je vous disais qu'on n'en avait jamais parlé. On en a déjà parlé, plus d'une fois d'ailleurs. Mais voilà, ça reste un petit peu en suspens tant que les filles sont scolarisées, etc. Puis voilà, mon mari a son travail, c'est aussi quand même assez compliqué de trouver un travail stable en Tunisie. Les soins de santé, voilà, ça dépend, il y a souvent des médicaments en rupture, etc. Donc il faut vraiment prendre tous les facteurs en compte. Mais c'est vrai que si on regarde la proximité avec la famille, on aurait vraiment très envie de s'expatrier là-bas. Donc voilà ici pour cette petite question auxquelles j'ai répondu, et j'espère que j'ai bien répondu. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des petites infos. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous la likez, vous abonnez, etc. Moi je fais donc plein de bisous et puis je vous dis bah à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.